distributeur d'orgasmes auditifs. En allemand? Aufnahme. Et si on veut le dire un peu plus seximent, Aufnahme. Je vous souhaite la très très bienvenue ici même, ce soir au local. Noël, c'est quoi Noël? Noël, c'est la famille. Tout l'oncle là, tu sais, tu connais tous, on a tous cet oncle là. L'oncle Stéphane. Mais Stéphane a eu une longue année, comme nous tous. Et Noël, c'est avant tout un moment pour se réunir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez prévu comme cadeau ce Noël? Oh là là, mon porte-monnaie est vide, mais si seulement je pouvais acheter des cadeaux, ça serait super sympa. Alors moi, en fait, je demande le pack spectateur documentalier animal, parce qu'en fait j'adore les sauterelles. J'adore et j'ai envie de les filmer en janvier 2012 à Thiers. Voilà, c'est ça, j'ai envie d'aller à Thiers. Et ça, c'est vraiment des belles perspectives de vie, j'ai envie de dire. Maintenant, on va faire un petit DIY pour faire des recettes de Noël. Dimitri est un grand cuisinier, as-tu une recette à partager? Alors oui, moi j'ai une grande recette pour Noël. Elle s'appelle la tartiflette, mais sans lardon, sans pommes de terre, sans reblochon, du coup il n'y a que de la crème fraîche. C'est que de la crème fraîche, mais je me suis dit que c'est un concept peut-être innovant. Bah, sans fromage, sans viande, c'est Sans plutôt viande, écologique, on est éthique, On est évidemment. sur Noël, on le prépare. On le prépare depuis quand même un certain temps, depuis Depuis l'année dernière, même, on j'ai le envie de prépare, dire. on attend ça, on épargne. On met de côté ou pas parce qu'on n'a pas trop le temps. Effectivement, il y a beaucoup de soirées dauphinoises qui nous coûtent. Très cher. Non, mais revenons à Ça Noël. va bien d'ailleurs ou pas? Jean-Michel, Non, Noël. Noël, ça fait longtemps que je lui ai pas envoyé une Ah, petite Noël, je crois lettre au qu'il 36 galère un 30, peu, hein. sinon, ouais. Unpopular opinion, c'est Noël. vraiment très, très peu bon la bûche. C'est beau la bûche, c'est C'est bon, pas bon. c'est bon, c'est beau, C'est beau, mais pas très bon. Non, mais t'as jamais mangé chez Papy la petite bûche de Noël Ah, si. glacée, dégueulasse de Picard? Ah Et avec là le là. grand sourire en pleine gueule, tu leur dis oh, merci les C'est grands-parents. bon, mais bon. que vous- Parlez-nous un peu des pires cadeaux que vous ayez reçus à Noël. Il y en a eu beaucoup, Ah, ils étaient non, mais nombreux. ils C'est sont chaque année nombreux. la même chose. On demande telle chose, on demande telle chose. Et on a reçoit quoi? l'inverse. Des chaussettes. Des chaussettes. Non mais des chaussettes les gars. Le pire repas de Noël qu'on a passé dans ma famille, c'était genre mon père, on a invité ma belle-mère et ma mère au repas de Noël parce que c'était mon premier repas de Noël sans ma daronne, tu vois. Comment te dire que c'était un champ de bataille entre belle-maman et maman Aïe, sur les la amoureux. question familiale qui vient toujours à Noël. T'as un petit copain? T'imagines ces oncles et tantes que tu vois une fois par an et toujours la même question. T'as l'impression qu'ils grandissent plus quoi, c'est fini quoi. Noël c'est quoi aussi? C'est pour certaines personnes c'est aussi un before du scud, on pourrait dire ça. On Exactement. pourrait dire que c'est avant tout le tâtement de piste. Tâtement de pisse, alors d'après Larousse, c'est le fait de taper sur de la pisse et d'en envoyer sur ses partenaires de table. Alors, je crois qu'il y a eu un malentendu. J'ai eu un malentendu. C'était Géraldine, vraiment piste et c'était non le piste. Le piste. On n'a pas parlé du Nouvel An. Cette soirée du Nouvel An, ça sert à quoi? Honnêtement, Honnêtement, c'est pas la soirée la plus éclatée chaque année. je pense que c'est la soirée qui n'existe pas finalement. Et des fois, t'es invité nulle part et tu te dis merde, Merde. où vais-je aller? Est-ce que vous êtes déjà senti très seul un 31 décembre? La solitude, je vais vous en parler parce que moi ça fait 12 ans que je la côtoie. La solitude, Une le grande 31, c'est une grande joie. Je vous assure, c'est les parents qui viennent te dire oh, bah dis donc, t'es pas sorti ce soir? Mais là, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'adore à Noël. C'est quand je me retrouve avec ma famille picarde. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression que c'est un retour aux sources. J'ai l'impression d'être ressourcée. Vraiment. Je suis entourée de On picards. revient 50 ans en arrière. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, vous avez entendu ce pic pour cette blague de Noël. Chaque année, on vous l'offre. Et ce soir, ce sera une blague de Toto. Alors, c'est Toto qui dit à la maîtresse mademoiselle, savez-vous que les boules de Noël ont du poil? Bah non, voyons, y a pas de poil après les boules de Noël. Et Toto, qu'est-ce qu'il répond? Eh Noël, monte tes boules à la maîtresse. Bonsoir. On est en direct. Merci Lou, merci Victoire. Faut-il faire croire à nos enfants que le Père Noël existe? Bah ouais. Je n'ai pas d'argumentation, mais oui. Dans un premier temps, nous évoquerons la définition de Noël en soi, hein, parce que qu'est-ce que Noël, hein? Comment avez-vous découvert que le Père Noël n'existait pas? Ça, c'est une question. Quand je suis allé pisser et que j'ai vu ma mère cacher les cadeaux, tu sais. Non mais c'est les putains de bâtards à l'école primaire qui disent ah bah non le Père Noël il n'existe pas. Moi, c'est mon frère, il m'a dit tu vas voir, le Père Noël n'existe pas, je vais te montrer où sont tous les cadeaux. Il m'a emmené dans le grenier où il y avait vraiment tous les cadeaux. J'ai fait, mais j'avais 7 ans.
C'était vraiment la va fin de vraiment cette finir sur émission cette de blague. DOA. Retrouvez-nous sur Fracos. Et suivez nos aventures, que ce soit coin fumeur ou podcast. C'est vraiment pas coin, c'est clair. Et nous vous souhaitons tous la très joyeuse fête de Noël. Hein. Celle que vous allez kiffer. Là, vous allez prendre 10 kilos. C'était Dimitri, Alice et Inès de DOA. Merci.